Et si tout ce que vous pensiez savoir sur le Jardin d'Éden était incomplet, voire trompeur? Imaginez un monde sans peur, sans douleur, sans mort. Un lieu où chaque souffle est paix, où chaque regard est lumière. Au cœur de ce jardin parfait, deux êtres humains, innocents, libres, vivants, Adam et Ève. Et pourtant, au milieu de cette harmonie absolue, un choix va tout faire basculer. Mais que s'est-il vraiment passé? On raconte souvent une histoire simple, un fruit, une tentation, une désobéissance. Mais la réalité est bien plus profonde. Car ce jardin n'était pas seulement un lieu, c'était une relation, une proximité directe avec Dieu, une confiance totale. Et au centre de ce jardin, un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un symbole puissant, une frontière invisible entre l'innocence et la conscience. Pourquoi cet arbre était-il là? Pourquoi placer une limite dans un monde parfait? Peut-être parce que sans choix, il n'y a pas d'amour véritable. Puis, le silence du jardin est brisé. Une voix s'élève, subtile, presque rassurante. Le serpent. Il ne force rien, il suggère, il questionne. Dieu a-t-il vraiment dit? Et soudain, le doute s'installe. Pas une rébellion brutale, mais une fissure, une hésitation. Et si Dieu retenait quelque chose? Et si manger ce fruit ouvrait les yeux, donnait un pouvoir? Ce moment est crucial. Ce n'est pas juste une tentation physique, c'est une bataille intérieure. Confiance contre suspicion, vérité contre perception. Ève regarde le fruit autrement, non plus comme interdit, mais comme désirable. Adam suit, et en un instant, tout change. Le fruit est mangé, le silence retombe. Mais ce n'est pas la connaissance qu'il ressent en premier, c'est la honte. Pour la première fois, il se voit différemment. Il se cache, de Dieu, d'eux-mêmes. Alors, que s'est-il réellement passé dans le Jardin d'Éden? Ce n'est pas simplement la chute de l'homme, c'est la naissance de la conscience, la fin de l'innocence, le moment où l'humanité choisit de définir le bien et le mal par elle-même, au lieu de faire confiance à Dieu. Certains y voient une désobéissance, d'autres un passage nécessaire, une étape vers la liberté, mais au prix de la douleur. Et si le véritable drame n'était pas le fruit, mais la rupture? Depuis ce jour, l'homme cherche à retrouver ce qu'il a perdu, cette paix, cette présence, cette unité. Le Jardin d'Éden n'est peut-être plus un lieu, mais une mémoire, une vérité enfouie en chacun de nous. La question n'est plus seulement « pourquoi ont-ils chuté ?», mais ferions-nous un choix différent ?